Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief où on va parler un petit peu de cette soirée de Ligue des Champions et on va surtout parler du AC Milan-Liverpool qui était la rencontre un petit peu prestigieuse de cette soirée. Et évidemment, il y avait plein d'autres matchs, plein d'autres très belles rencontres, sauf que voilà, je suis humain, j'ai pas regardé en triple écran tous les matchs, je me suis concentré sur une rencontre pour pouvoir vous faire un débrief de top qualité et demain, normalement, vous aurez un débrief sur le Real Madrid, le match du Real Madrid, qui, si je ne m'abuse, s'est conclu sur un 2-1, une victoire pas tout à fait satisfaisante du côté des Madrilènes, de ce que j'ai pu voir rapidement, parce que, évidemment, au moment de tourner cette vidéo, je me suis un petit peu renseigné sur les matchs. Mais voilà, et je vais également parler du Juventus PSV Eindhoven, que j'ai vu un petit peu plus tôt, puisque c'était le match de 18h45, qui était une super belle rencontre, donc vous l'aurez un petit peu plus tard dans la vidéo. Et à la fin, on fera un rapide récap de ce que ça donne au niveau du classement. Rapidement, évidemment, ce n'est que la première journée, donc il ne faut pas tirer d'énormes conclusions. Et voilà, on reviendra rapidement sur le score des autres rencontres. Voilà, c'est un gros programme pour cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Et si c'est le cas, surtout likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Bon, pour parler de ce match de Liverpool, et déjà, 3-1 score final pour Liverpool à l'extérieur, c'est une magnifique réponse par rapport à leur défaite face à Nottingham Forest. Donc ça déjà, c'est important et c'était important pour Liverpool de pouvoir rebondir après cette défaite face à Nottingham Forest. Sauf que ça avait plutôt bien commencé, cette fois-ci plutôt côté milanais, ça avait très très bien commencé avec un but de Pulisic. On avait vu dès les premières minutes de très très beaux mouvements initiés par les Milanais. On avait vu à un moment une très belle passe de Rafael Leao extérieur du pied pour aller chercher Morata ou pour aller chercher Reinders où il avait centré, ça avait été contré. Derrière, centre également, je ne sais plus par qui, mais en tout cas c'est repris par Pulisic et ça donne le but. Je crois que le centre c'était Rafael Leao. Et à ce moment-là, je me dis, bon, Milan mène, Milan va peut-être conserver tranquillement son avantage, on devrait avoir une petite victoire 1 ou 2-0 pour le Milan. Et pas du tout. Le match s'est totalement inversé. On a eu une réaction immédiate de la part de Liverpool. Un pressing très agressif, très haut. On va agresser le porteur du ballon. Et surtout, offensivement, on a vu de la variété. En première période, ils ont été capables de contrôler le jeu. Donc non seulement ils ont pressé très très haut, mais surtout, lorsqu'ils avaient le ballon, ils étaient capables d'attaquer en attaque placée. Et au final, ça a été plutôt intéressant ces fameuses attaques placées, puisqu'on a évidemment les deux poteaux de Mohamed Salah, enfin les deux barres transversales. On a eu également les grosses frappes de Cody Gakpo qui a fait une magnifique rencontre ce soir. Donc voilà, ça marche bien. Mais au final, la lumière viendra de Trent Alexander-Arnold qui, sur un coup franc récupéré par Cody Gakpo, encore une fois, voilà, il tire son coup franc sur la tête d'Ibou Konaté. Magnifique but. D'ailleurs, défensivement, j'ai trouvé que les Reds, hormis ce but, avaient été franchement assez intéressants. Même si Van Dijk, bon, c'est pas le Van Dijk de son année prime en 2019-2020, enfin de ses années prime 2019, 2020, 2021, mais il est toujours très très fort et il nous l'a montré ce soir. Et derrière, corner obtenu par Mohamed Salah cette fois-ci, corner, frappe. Alors oui, c'est ça, je crois que c'est Mohamed Salah qui l'obtient, ou alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, frappé par Konstantinos Tsimikas. Et franchement, magnifique but encore une fois de la tête de Virgil van Dijk qui s'était élevé au-dessus de tout le monde. Et ça me fait me poser la question de cette équipe milanaise qui, sur les coups de pied arrêtés, défend particulièrement mal. Je les ai trouvés globalement à la rue à chaque fois. Et ce pauvre Mike Maignan qui, derrière, dans le match, se retrouve blessé. En plus de ça, c'est un peu dur pour lui parce qu'il a fait quand même quelques arrêts plutôt décisifs dans ce match. Et en seconde période, là où c'est très intéressant, c'est que le rapport de force, je dirais pas qu'il s'inverse, mais il s'équilibre un peu plus. C'est-à-dire que le Milan commence à retoucher un petit peu de ballon, on l'avait vu en fin de première période, commencer à avoir quelques occasions, et il commence à se recréer quelques occasions, et surtout Liverpool attaque moins en attaque placée, mais attaque plus en contre, et c'est d'ailleurs là qu'on a vu tout le talent de Dominique Szoboszlai, qui sur les contres, bon déjà sur les attaques placées il avait été très fort, mais sur les contres a été absolument excellentissime en utilisant ses qualités de vitesse, ses qualités de création, et ça vient mieux, ça lui permet même de marquer ce très beau but sur une occasion qui s'est un petit peu créée, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse passe, je crois, de McAllister vers lui, derrière il oriente le jeu, il envoie une magnifique passe entre les deux défenseurs de Milan
à Cody Gakpo qui fait un énorme travail sur sa course et qui vient centrer en retrait. Il y avait 3 joueurs de Liverpool dans la surface à ce moment-là. Et au final, c'est Szoboszlai un petit peu du genou ou un petit peu en dessous au niveau du mollet qui vient reprendre ce centre. Et franchement, magnifique but, magnifique match de Dominique Szoboszlai, magnifique match de Cody Gakpo. Et on a vu voilà, une belle domination des Reds, une belle réponse. Même si voilà, personnellement sur ce début de match, j'ai été un petit peu étonné de voir cette équipe de Liverpool pas rentrer directement. Ils ont un petit peu de mal à rentrer, mais ce but leur a donné un petit peu d'orgueil et les a fait voilà, complètement reprendre le contrôle du match. Même si à la fin, bon, Milan a été capable de se recréer quelques occasions, notamment grâce à Rafael Leao qui a été pour moi assez seul durant cette rencontre. Il a été capable de beaucoup d'éclairs de génie quand même, où il arrivait à faire la différence quasiment tout seul, hein, par lui-même quelquefois. Même au milieu de terrain, il redescendait très très bas, essayait de toucher un peu plus de ballons. Et on l'a vu à un moment en fin de première période faire une énorme remontée de balles. Franchement, Leao, vous savez que je le porte pas énormément dans mon cœur, mais ce soir, il a fait une excellente rencontre, ainsi que Théo Hernandez, qui certes a un petit peu pris un bouillon en première période face à Mohamed Salah, mais qui offensivement a été plutôt intéressant, surtout en seconde période. Au final, c'est une très belle victoire de Liverpool, 3-1, comme je l'ai dit plus tôt, comme j'ai pas arrêté de le répéter durant toute cette vidéo. C'est une belle réponse, encore une fois, à cette défaite face à Nottingham Forest. Ils ne prennent pas la tête, puisque voilà, ils ont pris 3 points, mais forcément, quand il y a le Bayern Munich qui met une victoire 8-2 ou 9-2 actuellement, je n'ai pas regardé le score entre temps, vous le verrez dans la partie récap, c'est un peu la petite surprise pour moi. Mais voilà, c'est une très très belle victoire, une très belle option prise par Liverpool. Et par contre pour Milan, je suis un peu inquiet hein, personnellement de voir cette équipe presque sombrer comme ça, aussi inexplicablement ce soir. Ça me rassure pas trop pour cette équipe milanaise. Sur ce, on va passer au centre du match où on va évidemment se concentrer un peu plus sur le point de vue individuel des joueurs. Voilà, donc on se retrouve pour le centre du match où on va un petit peu regarder les statistiques. Et déjà du côté de Liverpool, on voit quand même que c'est une domination assez outrageuse. 23 tirs à 8, 11 tirs cadrés à 2. Et au final, on peut presque dire qu'ils sont mal payés dans cette rencontre au vu du nombre indécent d'occasions qu'ils ont eu, notamment sur les fameux 2 barres transversales de Mohamed Salah qui, franchement, sont un peu un arbre qui cache la forêt vu comment Milan s'est fait écraser dans quasiment tous les domaines de jeu. Par contre, au niveau de la possession, on voit que c'est quand même assez équilibré. Comme je vous l'ai dit, en deuxième période, on a vu quand même Milan un petit peu avoir d'autres occasions, un petit peu remettre le pied sur le ballon, même si en première période, on voyait quand même une domination assez outrageuse de Liverpool. Mais en deuxième période, le rapport de force en termes de possession de balle, en tout cas, c'était un petit peu rééquilibré. Bon, on va maintenant aller sur WhoScored où évidemment on va se regarder un petit peu le centre du match. Et là, il y a plein de choses à dire. Et déjà, je sais que c'est peut-être pas le nom qui va venir en tête directement. Mais Ryan Gravenberch, mais quel match! 6 interceptions, un tacle réussi. Il a été tout simplement énorme ce soir. Absolument énorme. Défensivement, en tout cas, je l'ai trouvé absolument incroyable. Dans la lignée de son début de saison, qui est vraiment excellentissime. Je l'ai trouvé vraiment trop fort ce soir. Quelle rencontre de la part du jeune néerlandais. Et on va parler d'un autre néerlandais, puisque Cody Gakpo, c'est encore une fois un excellent match. Et comme j'ai pas arrêté de le dire un petit peu plus tôt, très bon match de la part de Cody Gakpo. Un tacle réussi, il a été présent défensivement, mais également au niveau des aériens. Voilà, il a récupéré un ballon aérien. 4 dribbles réussis, il a été extrêmement déséquilibrant ce soir. Voilà, quand même 2 passes clés délivrées, très intéressant évidemment. Et il a tiré pas mal de fois, malheureusement il n'a pas été trop en réussite au niveau des frappes, mais voilà, il a quand même été très fort. Il a même il a même donné ce magnifique centre pour Dominique Szoboszlai, qui, comme je vous l'ai dit, a fait une excellente rencontre encore une fois. Je vous l'ai montré un petit peu ses passes clés, une passe clé délivrée, mais franchement il pourrait en avoir plus vu le nombre indécent de passes très dangereuses qu'il a donné. Pareil pour les dribbles, voilà, un dribble réussi, c'est très fort. Par contre défensivement, bon, il n'a pas du tout été présent. Et comme je vous l'ai dit, offensivement, extrêmement fort. Et de toute façon, c'est un petit peu la synergie qui a été installée dans ce milieu de terrain par Arne Slot, puisqu'on a voilà, un joueur très travailleur, très défensif en la personne de Ryan Gravenberch, et un milieu un peu plus, même très offensif avec Szoboszlai, et McAllister un petit peu box-to-box qui est capable de défendre, qui est extrêmement juste dans ses transmissions.
et qui peut aider ses attaquants. Voilà, quand même 2 tacles réussis, un dégagement très très fort. Il a gagné un aérien. Au niveau des dribbles, bon bah voilà, c'est un dribble tenté mais 0 réussi. Mais au niveau des passes, quand même 3 passes clés délivrées. Il a été très présent offensivement, surtout à la création également, comme son compère Szoboszlai. Je l'ai trouvé très très bon ce soir. On peut parler de Mohamed Salah, qui malheureusement n'a pas été très en réussite, qui a tiré quand même 5 fois, qui a touché 2 fois les montants, qui a tiré 2 fois, enfin qui a fait 2 tirs cadrés. Malheureusement il n'a pas marqué. Il est un peu mal payé sur ce match parce que voilà, quand même 3 dribbles réussis, il a été très fort. Défensivement très présent avec ses 2 tacles réussis. Très belle rencontre de la part de l'attaquant égyptien. Il manque finalement que la finition pour le joueur égyptien. Sur ce, cette petite partie débrief sur Liverpool est terminée. Et maintenant on va passer à la partie débrief de la Juventus, qu'en fait j'ai tourné un petit peu plus tôt dans la soirée. Donc vous allez un petit peu découvrir ça. En plus de ce match Milan-Liverpool, on va parler de l'autre match que j'ai pu regarder ce soir, le PSV-Juventus, enfin plutôt Juventus-PSV dans cet ordre-là. Donc victoire 3-1 de la Juventus, une belle victoire avec une énorme maîtrise de la part des Italiens. Franchement, je ne connaissais pas vraiment cette Juventus de Thiago Motta et j'ai été très agréablement surpris ce soir. Une très grande force collective, j'ai vu une équipe qui était capable de plein de choses tactiquement, qui est capable de conserver le ballon, de jouer également avec du petit jeu intérieur. C'est une équipe qui passe énormément par les ailes grâce à Kenan Yildiz, grâce à Nico Gonzalez par exemple, qui ont pour moi tous les deux fait une superbe rencontre ce soir, surtout Kenan Yildiz qui a vraiment été super intéressant et qui, durant les 20 premières minutes, la Juventus a eu un peu de mal face à cette équipe du PSV qui a pu pas mal de fois toucher le ballon très haut, qui a été capable de réaliser de très beaux mouvements offensifs. Même ils ont tiré 4 fois à un moment à une autour de la 20e minute de jeu pour cette équipe du PSV qui avait super bien commencé ce match. Et grâce à Kenan Yildiz, la lumière est venue. Et c'est à partir de ce moment-là où la Juventus a commencé à dérouler. Et franchement, Kenan Yildiz a fait une excellente performance ce soir. On peut également parler des autres joueurs. Coupe Miners que j'ai trouvé excellent. Il a été de partout à la récupération, mais surtout à la création. Voilà, il a été auteur de quelques centres. Il a également distribué quelques bons ballons pour les joueurs offensifs. Franchement, j'ai adoré sa rencontre. Il a été vraiment excellentissime. Pareil pour Locatelli et McKennie. Surtout Locatelli qui a été capable de très belles choses au milieu de terrain. Alors certes, il a un abattage défensif qui est assez faible. Forcément, c'est un espèce de regista. Mais par contre, à la création, dans la ressortie de balle, je l'ai trouvé extrêmement juste ce soir. J'ai vraiment bien aimé. Et Cambiasso, depuis le début de la saison, je le trouve super intéressant. Là, il a encore fait une magnifique rencontre. Franchement, bravo à lui. Cette Juve de Thiago Motta m'intrigue franchement. Et là, c'est un très beau démarrage. Cette victoire 3-1, c'est absolument magnifique. Et c'était à peu près ce que je voulais dire pour ce match. Également souligner cette force collective de la Juventus. Défensivement, je les ai trouvés également très bons. Alors certes, en première période, durant ces 20 premières minutes, ils ont pas mal subi. Mais dès qu'ils ont pu mettre le pied sur le ballon, globalement, le PSV a eu beaucoup de mal à remettre le pied sur le ballon grâce à un pressing tout de même assez agressif de la part des Juventini. Et voilà, franchement, très très belle rencontre, énorme maîtrise de la part des joueurs de Thiago Motta. J'ai adoré également les alternances avec du jeu long. On a vu quelques fois des grosses transversales, notamment de Kalulu qui l'a fait 2 fois je crois, pour Kenan Yildiz en première période. Des énormes transversales qui passaient tout le terrain. C'est une équipe qui est capable de faire de la transition avec des contre-attaques, mais également une équipe qui en attaque placée, avec de la possession, avec du jeu long, est capable d'être extrêmement dangereuse offensivement. Par contre, oui, à la fin du match, on a quand même vu le PSV marquer un but. Bon, ils se sont un petit peu relâchés sur la fin. Mais franchement, cette équipe de la Juventus m'a impressionné. Et par contre, cette équipe du PSV, certes, c'est un lourd score pour eux. Mais ils ont été capables de pas mal de beaux mouvements. Voilà, finalement. Et surtout, Yohan Bakayoko est un joueur absolument monstrueux. Je l'ai trouvé absolument excellent ce soir. Il est déjà beaucoup trop grand pour cette équipe du PSV, mais franchement, j'ai bien aimé. Et on va évidemment passer au centre du match pour parler rapidement de cette rencontre. Ok, donc on se retrouve pour le centre du match et je vais vous montrer de ce pas les statistiques. Attendez que je vous le décale un petit peu. Voilà, les statistiques, nous les voyons ici. Donc, on a 15 tirs à 13 pour la Juventus, 6 tirs cadrés à 5 pour le PSV Eindhoven, 43% de possession à 57%. Voilà, on voit quand même que c'est une rencontre qui a été plutôt équilibrée, même si au niveau de la possession, c'est quand même à l'avantage du PSV Eindhoven. Et quand je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la maîtrise de la Juventus,
et ben on se rend compte qu'au niveau statistique, ça ne se voit pas vraiment. Mais la Juventus a su parfaitement gérer ses temps faibles et a su également, même si elle n'avait pas le pied sur le ballon, a su tellement bien serrer cette équipe du PSV Eindhoven que même si le PSV Eindhoven avait le ballon, il ne pouvait absolument rien en faire. Et oui, il y a de la maîtrise balle au pied, mais il y a également de la maîtrise sans la balle au pied. Et la Juventus a su parfaitement gérer ces deux façons. Parce qu'en seconde période, on a vu également la Juventus mettre le pied sur le ballon, essayer un peu de canaliser cette équipe du PSV Eindhoven. Et voilà, quand elle avait le pied sur le ballon, elle savait garder le contrôle, garder le rythme du match, garder les ballons également, ne pas le rendre trop facilement à l'adversaire, garder la possession. Mais également, quand elle n'avait pas le ballon, être capable de ne pas trop subir, de ne pas trop encaisser. Et au final, ça se voit ce soir, puisque 13 tirs, 5 cadrés, 1 but, c'est que le plan a plutôt bien fonctionné, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, défensivement, ça a été plutôt solide dans ce match. Et on voit quand même au final qu'au niveau des tirs et des tirs cadrés, la Juventus est au moins légèrement au-dessus. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les statistiques du match. Alors là, j'étais sur Kenan Yildiz, mais voilà, je vais vous le montrer du coup, puisque j'étais dessus. Voilà, il a quand même tiré plusieurs fois au but, 2 tirs, 1 cadré, dont ce magnifique but. Il a touché énormément de ballons quand même. Si je vous mets les stats de ballons touchés, bon voilà, ça reste un ailier, donc forcément il n'a que 54 ballons touchés. Quand on voit du Olivier Boscagli 111 et du Richard Ledesma 104, on voit quand même qu'il en a touché moins. Mais ça également, c'est super intéressant. Ce sont les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons du côté du PSV Eindhoven. Ce sont également deux joueurs défensifs. Lui également, Ryan Flamingo, a touché 79 ballons. Et ça vous montre ce que je vous disais plus tôt. C'est qu'en fait, cette équipe du PSV a touché beaucoup de fois le ballon, mais a été très peu de fois en capacité de faire de très grosses choses. Elle a mis pas mal de fois quand même cette équipe de la Juventus en difficulté, mais globalement, c'était des possessions basses car elle n'arrivait pas à ressortir suffisamment bien le ballon. Au niveau des passes réussies, bon là, rien à signaler, c'est un attaquant, tout ce qui est de plus classique, mais également en aérien, il a gagné pas mal de duels aériens. Je voulais vous montrer un petit peu ses stats défensives. 2 interceptions, 2 tacles réussis, c'est très très fort, franchement, il a été bon également dans cette dimension défensive, Kenan Yildiz. Également Nico Gonzalez qui a fait une top rencontre, 2 tirs, encadré, pas mal de ballons touchés également, 47 ballons touchés, 3 passes clés délivrées, voilà, dont cette fameuse passe décisive qui est franchement magnifique pour Weston McKennie ou pour Yildiz, je sais plus exactement quel est le but, mais voilà, très très fort. Nico Gonzalez qui a fait une super belle rencontre. Au niveau des dribbles, je voulais vous montrer parce qu'il en a quand même réussi un. Malheureusement, il en a tenté 5, mais il en a réussi un, ce qui est plutôt correct, on va dire. Et au niveau des aériens, c'est pareil. Il a gagné beaucoup de duels aériens. Et niveau défensif, il a quand même 2 dégagements. Voilà, c'est une rencontre pleine. Et je vous avais dit qu'il avait fait un bon match. Ça se voit au niveau des statistiques. Koop Miners également a été très très fort ce soir. Je vais vous montrer un peu ses statistiques. Mais déjà, défensivement, 2 aériens gagnés. Au niveau des tacles, 2 tacles réussis. Au niveau des dribbles également, 1 dribble réussi. Au niveau des passes, et là, c'est fou. Absolument fou. 6 passes clés délivrées. Le deuxième est à 3 Dusan Vlahovic, 3 pour Nico Gonzalez. Et voilà, il a été tout simplement excellentissime à la création, comme je vous l'ai dit, avec des centres, avec des passes un petit peu incisives vers l'avant. Il a été très 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 fort ce soir. Il a quand même touché 59 ballons, ce qui est pas mal du tout. Et il s'est essayé plusieurs fois au but, même si malheureusement il n'a pas réussi. Mais c'était un très 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 gros match de sa part. Ainsi que pour Weston McKennie qui voilà, marque son but. Qui malheureusement n'a pas réalisé de passe clé, mais qui défensivement, voilà, un dégagement, une interception, qui s'est beaucoup projeté vers l'avant. Match très intéressant également de la part de Weston McKennie, qui voilà, s'est projeté très très haut, et on le voit d'ailleurs sur son but, puisqu'il a marqué ce soir. Et Locatelli, c'est peut-être les dernières statistiques que je voulais vous montrer. Évidemment, Locatelli qui a touché pas mal de ballons quand même, 54, une passe clé délivrée, qui a été capable de garder beaucoup de contrôle du ballon, qui a gagné un duel aérien, qui défensivement a été tout de même intéressant, même s'il n'a pas un énorme abattage défensif, quand même un dégagement, 2 tacles réussis, c'est très très fort de sa part. Et maintenant j'aimerais quand même un peu vous parler de cette équipe du PSV, surtout en la personne de Yohan Bakayoko, qui a été tout simplement tout feu tout flamme ce soir. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Défensivement, il n'a pas été très présent. Par contre, au niveau du dribble, voilà, quand même un dribble réussi. Au niveau des passes,
quand même 2 passes clés délivrées, bah forcément quand en plus il a sa belle passe décisive qui est franchement bien trouvée, hein. Saïbari, il fallait trouver dans l'espace, il a trouvé parfaitement l'espace parfait, hein, tout simplement. Il s'est pas mal de fois essayé au but et je trouve qu'il a été quand même un peu mal payé. Et voilà, c'est quand même l'un des joueurs qui a touché également le plus de ballons côté du PSV Eindhoven. Donc voilà, très très belle rencontre de la part de Yohan Bakayoko. Et franchement, bah, ça fait plaisir, hein, de voir déjà cette Ligue des Champions dans ce match Juventus PSV Eindhoven qui a été une rencontre super intéressante. Et ça me donne envie encore plus de suivre cette équipe de Thiago Motta. Parce que voilà, j'ai pas, évidemment, c'est compliqué les droits pour la Serie A, donc j'ai pas pu énormément suivre cette Serie A qui est pourtant super intéressante. Mais voilà, ça m'a fait quand même plaisir de pouvoir voir cette nouvelle Juve de Thiago Motta que je trouve super intéressante, en tout cas pour le moment. Donc j'espère que ce petit débrief vous aura plu, parce que moi voilà, j'ai quand même bien aimé le faire. Et bah en tout cas pour la Juventus, c'était le petit débrief. Vous aurez évidemment juste après une partie où je fais un petit récap de la Ligue des Champions, parce que je vous apprends que en fait je tourne cette partie avant la partie sur Liverpool AC Milan, et vous aurez également un petit récap des autres rencontres. Et je vous le dis maintenant, mais je vous le dirai probablement en fin de vidéo, je vais essayer de vous faire un petit débrief pour le match du Real Madrid au moins, et peut-être reparler également des autres matchs, parce que forcément il faudra que je me les rattrape, parce que là c'est compliqué au niveau du timing. Mais sûrement qu'en fin de semaine vous aurez un petit récap de ces matchs de Ligue des Champions au global, et demain vous devriez avoir un petit débrief de ce match du Real Madrid, avec donc la première de Kylian Mbappé en Ligue des Champions au Real Madrid. Super, et ben maintenant passons à la partie récap un petit peu des matchs du soir. Et bon, je vous avais parlé d'une victoire 2-1 pour le Real Madrid, j'étais pas encore totalement au fait. On voit donc une victoire 3-1 des Madrilènes qui, bah, de ce que j'ai vu, comme je vous l'ai dit, ont été plutôt dominés, mais qui au final ont su un petit peu inverser la tendance. On voit voilà quand même que c'est des statistiques plutôt équilibrées, 20 tirs à 17, 8 tirs cadrés à 7, et on voit quand même une possession du côté de Stuttgart, qui est une équipe qui a été visiblement assez mal payée. On a quand même un but de Kylian Mbappé sur un service de Rodrigo. J'ai pas regardé la rencontre, je vous avoue, je vais me la rattraper durant cette nuit. Mais voilà, un match évidemment très intéressant à suivre. Le Bayern Munich qui a fait cette magnifique victoire 9-0 avec Kane qui a marqué un quadruplé. Vraiment excellentissime. Michael Olise qui a marqué un doublé, qui a fait une plutôt bonne rencontre. On voit voilà un rapport de force juste indécent. 29 tirs à 4, 19 tirs cadrés à 3, 70% de possession. Mais voilà, on voit quand même que cette équipe du Bayern, défensivement, peut parfois se faire surprendre, hein. Voilà, c'est plutôt ça que je vais utiliser comme mot. Et je l'avais vu par exemple face à Kiel, où j'avais vu un petit peu le match. Je me l'étais rattrapé puisque je regardais d'autres matchs à ce moment-là. Mais franchement, ce Bayern Munich peut se faire surprendre parfois défensivement. Et même face à Kiel, j'avais vu pendant 5-10 minutes une petite période où le Bayern avait un petit peu de mal à ressortir les ballons. Donc je vous avoue, cette équipe du Bayern ne me convainc pas entièrement. C'est très bon en tout cas sur le plan comptable, mais pour le moment c'est un petit peu compliqué. On a malheureusement ces pauvres Lillois qui ont perdu face au Sporting avec un but de Victor Gyökeres, un but de Zeno de Bast, et également l'exclusion de Angel Gomez. Et ça voilà, c'est un peu le tournant du match, puisqu'on voit quand même que cette équipe du Sporting a totalement écrasé, en tout cas en termes de tir et d'occasion, cette équipe lilloise, qui avait été plutôt intéressante en première période, mais dès qu'il y a l'exclusion, là ça devient trop dur. Et on a voilà ce match Aston Villa Young Boys qui a été globalement totalement dominé par Aston Villa. Ça c'était à peu près certain. 20 tirs à 12, 7 tirs cadrés à 5, quand même une possession assez énorme. Les Young Boys, les jeunes garçons, comme vous voulez les appeler, n'ont pas été inintéressants, mais voilà, Aston Villa c'est très très fort en ce moment. Ils sont dans une excellente dynamique, c'est un peu ce à quoi on s'attendait. Et au niveau du classement, du coup, je vous propose de le découvrir. Bon, on voit le Bayern Munich évidemment premier, je vous l'avais dit, ça ne pouvait pas être Liverpool les premiers, puisque 7 de différence de but, c'est absolument énorme. Aston Villa deuxième pour le moment avec 3 de différence de but, et Liverpool troisième, la Juventus quatrième, et le Real Madrid cinquième, le Sporting sixième, et voilà. Donc on a les petits matchs de la soirée. Malheureusement on a également les équipes qui ont perdu. C'est bon bah voilà, les pauvres joueurs du Dynamo Zagreb, enfin cette équipe qui part avec donc une différence de but de -7. Ça va être très très dur.
Mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer rapidement ce petit classement de la Champions. Je serais ravi de voir ce que vous avez pensé de ces matchs, peut-être me parler d'autres matchs que je n'aurais pas encore vus, évidemment je vais me les rattraper. J'ai vraiment hâte de me voir ces rencontres, surtout ce petit match du Real Madrid hein, que je vais me rattraper pour vous faire le petit débrief demain. Et je vais essayer de me faire le match du Bayern hein, qui devait être assez fou en termes de buts. Et je vais essayer de me faire Aston Villa si j'ai le temps, qui devait être un match également très intéressant. En tout cas les gars, surtout n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre des petits likes également. C'est super important pour le développement de cette chaîne, pour le référencement. Et voilà, si la vidéo vous a plu et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est en période de Champions, donc là, ça va bombarder en termes de vidéos. Donc voilà, salut les amis, à la prochaine.